Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je vais vous parler d'un fléau qui est assez méconnu du grand public, mais qui pourtant constitue une menace pour environ un tiers des espèces terrestres et qui contribue à près de la moitié des extinctions connues à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on va parler des espèces exotiques envahissantes. Une espèce exotique, c'est une espèce introduite en dehors de son aire de répartition naturelle. Elle devient envahissante lorsque son implantation et sa propagation va finir par menacer les écosystèmes, les habitats ou les espèces déjà présentes naturellement que l'on appelle les espèces indigènes. En clair, une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui est introduite dans un milieu qui n'est pas le sien, elle s'y sent bien, elle va proliférer mais parfois au détriment de certaines espèces locales, au point d'entraîner parfois leur disparition. Cette façon de proliférer peut être due à une absence de prédateurs, comme c'est le cas pour le rat noir dans les îles Éparses, qui a menacé la biodiversité de ces îles pendant des années, tout simplement parce que cette espèce n'avait aucun prédateur naturel sur le territoire. Cela peut aussi être dû à une méthode de reproduction beaucoup plus efficace que celle des espèces locales, ou même à des capacités physiques ou chimiques particulières qui leur permettent d'entrer en concurrence avec les espèces indigènes. Comme par exemple l'élanthe glanduleux, présent dans le pruné lidifium orbo, qui produit des substances allélopathiques appelées l'élanthone, qui a le pouvoir d'inhiber la croissance des espèces végétales voisines. Étant donné que les écosystèmes sont le lieu d'une multitude d'échanges très complexes entre différentes espèces, vous imaginez bien que ce genre de perturbation peut avoir des répercussions qui sont dramatiques. L'introduction d'une espèce peut se faire par de nombreux moyens. Certains sont naturels, tels que le vent, l'eau, les courants marins ou bien la dissémination par les oiseaux migrateurs. Mais le réchauffement climatique est aussi une des raisons qui pousse certaines espèces à migrer pour trouver de nouveaux milieux qui leur conviendraient mieux. Mais ne nous méprenons pas, la plupart des introductions d'espèces exotiques est d'origine humaine. Cette introduction, elle peut se faire de manière accidentelle, notamment par le biais de transport de marchandises à travers le monde, comme c'est le cas du frelon asiatique, qui a fait le voyage de l'est de l'Asie jusqu'en France par le biais de poteries importées par un horticulteur. Ou alors cette introduction, elle peut se faire de manière volontaire, que ce soit pour le loisir, comme pour la tortue de Floride, qui a été introduite en Corse en tant qu'animal de compagnie très en vogue des années 90. Ça peut être aussi pour des raisons financières, comme par exemple la coccinelle asiatique, qui a été introduite dans les années 90 pour aider nos horticulteurs dans leur lutte contre les pucerons. Il s'avère aujourd'hui qu'elle s'en prend à nos coccinelles indigènes et qu'elle cause des dégâts parfois importants aux fruits des vergers dont elle se nourrit volontiers. Une introduction volontaire peut parfois même avoir lieu pour des raisons sanitaires, comme pour l'introduction de la gambusie en Corse, qui avait pour but de réduire le nombre de moustiques vecteurs du paludisme. Quelles que soient les raisons de ces introductions, le résultat n'a malheureusement pas été celui escompté, puisque ces espèces ont fini par avoir un impact sur la biodiversité et sur le fonctionnement écologique des écosystèmes dans lesquels elles ont été introduites. L'introduction d'espèces exotiques envahissantes peut avoir des conséquences écologiques, économiques et même parfois des conséquences sanitaires. Les conséquences écologiques se caractérisent par une diminution de la biodiversité qui est souvent due à une compétition entre plusieurs espèces sur la nourriture ou bien même sur l'espace disponible. Les espèces exotiques envahissantes peuvent aussi causer des dommages économiques très importants qui sont évalués à près de 2,5 milliards d'euros par an pour l'Union européenne. Les pertes économiques directes concernent certains secteurs comme l'agriculture, l'aquaculture, la pêche ou encore la sylviculture. Leur contrôle et leur élimination peut aussi occasionner des coûts importants qui doivent collectivement être pris en charge par la société via des budgets des autorités publiques. Et comme si cela ne suffisait pas, certaines de ces espèces ramènent également avec eux un cortège de virus, de bactéries, de parasites qui menacent la santé de nombreuses espèces indigènes et également la santé humaine. Pour ce qui est de la Corse, il est important de comprendre que son insularité la rend d'autant plus vulnérable face à ces espèces introduites, et que les enjeux y sont extrêmement importants étant donné que l'île constitue le lieu de vie de nombreuses espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs. L'histoire est remplie d'exemples de catastrophes écologiques dues à l'introduction d'espèces exotiques par l'homme. Malheureusement, la Corse en a connu quelques-unes, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Pour connaître l'histoire de l'introduction de cette tortue, il faut remonter dans les années 90. Il faut savoir qu'à cette époque, avoir une tortue domestique chez soi est très en vogue. C'est pour ça qu'entre 1985 et 1994, c'est plus d'1 million de ces tortues qui ont été importées des États-Unis jusqu'en France, et pas moins de 12 000 ont été importées en Corse.
La procédure d'introduction est souvent la même. Au début, tout se passe bien, la petite tortue est toute mignonne et elle fait le bonheur de toute la famille. Mais avec le temps, la petite tortue commence à devenir de plus en plus grande, plus vorace, et ça devient de plus en plus compliqué de s'en occuper. En apprenant que ces tortues ont une espérance de vie moyenne de 70 ans, la plupart des propriétaires des tortues finissent par chercher une solution pour s'en débarrasser, et la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'est de relâcher ces tortues dans la rivière la plus proche. Ce geste qui semble anodin a encore des répercussions sur la biodiversité de l'île à l'heure actuelle. En effet, cette tortue, une fois relâchée dans son milieu naturel, elle s'est mise à l'aise très rapidement au point de concurrencer notre tortue locale, la cistude d'Europe. Par ailleurs, ces tortues de Floride sont omnivores et s'attaquent tout aussi bien aux algues et plantes aquatiques qu'aux poissons, aux insectes et aux amphibiens. Depuis l'arrivée de la tortue de Floride dans les cours d'eau de Corse, la cistude d'Europe voit donc son nombre de proies s'amoindrir et a de plus en plus de mal à se nourrir et à survivre, car elle est bien moins compétitive et agressive que l'espèce introduite. Elle n'a pas encore été observée à Prunelli, mais gardez l'œil ouvert et si vous la croisez, n'hésitez pas à nous signaler sa présence sur le site de l'ABC Prunelli di Fiumorbu dans la rubrique Observation. La prochaine espèce que je vais vous présenter s'appelle le mimosa argenté. C'est une espèce végétale qui est présente sur le territoire de Prunelli. L'espèce a été introduite en Europe depuis 1824 et n'est arrivée sur le littoral méditerranéen que 40 ans plus tard. Elle a été importée comme plante ornementale et également afin de stabiliser les sols. Elle est également utilisée pour l'extraction d'huiles essentielles. Elle s'est par la suite échappée des cultures et elle se développe maintenant dans le milieu naturel. Le caractère envahissant du mimosa argenté réside dans le fait qu'il peut former des peuplements denses et impénétrables qui empêchent ainsi le développement d'autres espèces locales. De plus, ces peuplements perturbent le débit de l'eau et entraînent l'érosion des sols. La prochaine espèce que je vais vous présenter n'est pas forcément présente dans le Prunelli di Fiumorbu, mais j'ai pensé qu'il était important d'en parler étant donné l'ampleur des dégâts que cette espèce a causés sur son milieu naturel. Je parle de l'omble de fontaine. L'omble de fontaine, ou saumon de fontaine, est originaire des lacs d'Amérique du Nord. Dans les années 70, il a été introduit dans plusieurs lacs naturels de Corse afin de diversifier la population piscicole. Bien que son introduction fût un échec dans plusieurs de ces lacs, il s'est remarquablement bien acclimaté dans le lac du Melu, dans le centre corse, et a assez rapidement détraqué l'écosystème. En effet, il s'est avéré que ce poisson occupe la même niche écologique que la truite endémique de Corse, Macrostigma, et qu'il se nourrit également d'un petit batracien endémique nommé le procte corse. Le résultat, ces deux espèces ont aujourd'hui complètement disparu du lac de Melu. Nous allons nous attarder sur l'histoire de l'introduction de la gambusie, parce qu'elle vaut le détour et surtout parce que cette espèce a été recensée dans le Prunelli di Fiumorbu. La gambusie, c'est un poisson originaire du sud-est des États-Unis qui a été introduit en Corse entre 1920 et 1930 afin de lutter contre le paludisme. Plus précisément, de lutter contre le vecteur de ce virus, j'ai nommé le fameux moustique. En effet, la gambusie est un poisson qui, a priori, se nourrit de larves de moustiques. Je dis a priori car le résultat de cette intervention fut mitigé, voire peu concluante. En effet, le comportement agressif et prédateur de la gambusie a affecté négativement les populations de petits poissons par la prédation et la compétition, et a même fini par profiter aux moustiques en diminuant considérablement le nombre d'invertébrés qui exerçaient une prédation sur eux. À défaut de pouvoir revenir en arrière, la meilleure des armes pour lutter contre l'introduction de nouvelles espèces exotiques reste l'amélioration des connaissances et surtout la pédagogie. En Corse par exemple, afin de limiter l'introduction de nouvelles espèces exotiques ornementales, l'Office de l'environnement de la Corse a créé la marque Corsica Grane, afin de certifier les plantes et semences produites en Corse à partir de matériel végétal issu de populations insulaires sauvages. Tout ça dans le but de fournir aux acheteurs l'assurance que leurs graines sont bien des espèces indigènes à l'île. En revanche, pour les espèces déjà introduites, l'intervention de l'homme est parfois nécessaire dans les cas où l'impact de l'espèce introduite prend des proportions dramatiques, comme c'est le cas du moustique tigre, vecteur du paludisme. Dans ces circonstances, des plans d'éradication peuvent être mis en place. En revanche, de nombreuses études préalables sont alors requises pour s'assurer que l'intervention permette d'améliorer la situation plutôt que de l'empirer.
En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast le mois prochain. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.